Non mais là je suis d'accord, hein, on avance à un nœud. Mais on est où à la voile. Donc on va sortir en zigzagant de la baie. Je pense qu'on aura peut-être un peu plus de vent là-bas. Je vois tout le monde qui est au moteur. Ça me fait dire quand même que j'abuse un peu des fois sur la voile. Mais j'aime bien. Ça permet d'avoir du temps pour filmer. On avance toujours à 1 nœud 5, 2 nœuds. C'est pas rapide. Hein. Qui c'est qui est dans l'eau? Pas encore dans l'eau. Allez, vas-y, tout le monde te regarde. Waouh. Ah, parce que tu tiens même pas quoi, au bateau quoi. Bah, je sais qu'à cette vitesse-là, je suis le bateau à la nage quoi. Ouais, bah tu te tiens quand même, s'il te plaît. Espèce de pourriture. Qui c'est qui va se baigner? Et moi, je peux me lâcher ou pas? Oui. Non, t'arrives à suivre. C'est bon. Nous arrivons donc à la magnifique baie de Chiuni, non loin de Cargèse. Cette baie possède une plage de sable blanc magnifique et des eaux turquoises exceptionnelles. La plage n'est pas surveillée et seul l'ancien Club Med rappelle la présence humaine. Quant à moi, c'est dans ce décor paradisiaque que je vais aller un peu faire de snorkeling, c'est-à-dire un petit peu de masque tuba. Allez, je vous emmène avec moi, on va aller essayer de voir des beaux poissons. Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Alors moi je suis en train de nettoyer l'extérieur un peu. Pourquoi? Parce que c'est notre espace de vie. Donc on nettoie un petit peu à l'eau douce et puis après on va rincer à l'eau de mer pour économiser l'eau douce. Et Sani elle est en train de faire tout l'intérieur. Voilà, c'est bien de temps en temps quand même de bien cleaner le bateau. Regardez-moi ça. Ici c'est un magnifique coucher de soleil. C'est trop beau. Hier on s'est posé pas très loin de la première plage, on n'a pas fait beaucoup de route. Vous savez que d'habitude j'aime bien un peu tracer, mais il n'y avait pas de vent. Aujourd'hui il y a un petit vent qui s'est levé, un petit thermique, j'espère qu'il va se renforcer dans la journée. Donc là on va faire une petite baignade et on en profite pour vite partir, profiter du vent. Et avant ça, je vais prendre ce petit sachet. Et là vous dites c'est quoi ce sachet? Alors je vous raconte l'histoire. La dernière fois qu'on était à Girolata, on est allé se promener et sur le chemin, on rencontre des abonnés, Alain et Marjorie. Et puis je leur raconte une anecdote que j'avais rencontré un autre abonné. Et puis qu'en arrivant près de l'annexe, avec son hélice, il avait coupé le fil de mon thermomètre. J'avais failli le perdre. Et durant la navigation, manque de peau, moi je sais pas ce que j'ai foutu, j'avais récupéré mon thermomètre, je l'avais posé là sur le côté, parce que je le laissais sur le côté. Et durant la navigation, je sais pas ce que je fous, je marche dessus, je le pète. Et j'étais deg. Voilà, je leur raconte cette anecdote comme ça, en leur disant je suis un peu deg, maintenant je peux plus mettre mon petit thermomètre dans l'eau, j'adore faire ça pour voir l'eau à combien elle est. Et puis bref, on discute un peu et on repart. Et c'est fou. Quand je reviens, on revient avec Sani, on arrive au bateau et il y avait un petit sac d'accroché et il y avait ce petit thermomètre poisson. Ça nous a vraiment beaucoup touché parce que c'est vraiment adorable qu'ils aient pensé à nous et qu'ils nous aient donné ce petit thermomètre. Et du coup voilà, je vais pouvoir voir la température de l'eau, je suis super content. Voilà, c'était pour la petite anecdote du jour. Donc merci à Marjorie et Alain qui ont un voilier qui s'appelle le voilier Ivaou. Merci beaucoup à vous. Oh, en parlant de ça, l'eau est à 28 le matin, c'est un bonheur. Allez, à tout à l'heure. Hein. Et on est sous voile. Il y a 10-11 nœuds de vent. Je pense qu'avec le thermique, ça va peut-être un peu se renforcer. Vraiment génial d'être sous voile comme ça fait plaisir. Moi j'adore me mettre au mouillage, j'adore profiter des paysages, mais quand je repars, c'est toujours... Waouh. J'adore repartir. Là le pilote n'arrivait pas bien à barrer parce qu'en fait, comme c'est une espèce de baie, le vent tourne un peu. Et du coup lui il essaye de barrer au cap et pas au vent. Et du coup ça le gênait beaucoup. Et j'ai préféré prendre la barre moi parce qu'en fait, là il y a des hauts fonds juste à tribord. Donc du coup c'est moi qui barre. Et c'est pas plus mal. Et alors on n'est pas bien là? Si on est bien.
Je suis bien. Moi, je suis très bien personnellement. Enfin, t'es carrément fermé dans le bateau, mais bon. Je sors de temps en temps. Et là, ça bouge pas trop. Je suis tranquille au bilou. Et t'as un peu d'air. Peut-être même me faire une tartine au Nutella. Oh bah tiens. C'est marrant, souvent quand j'entends des discussions sur les pontons, j'entends souvent mon bateau il va à 8 nœuds, mon bateau il va à 9 nœuds, mon bateau il est rapide, mais rarement des discussions autour du plaisir d'être en mer, juste d'aller même doucement en fait, à 2 nœuds, à 3 nœuds. Et ce que je me dis aussi, c'est peut-être que moi je discute pas la vitesse de mon bateau parce qu'il est lent. D'ailleurs je dis ça parce que je vois un autre bateau passer là-bas, voile en carbone, coque à bouchin, bon il file 2 fois plus vite que nous. Mais je me dis, le plaisir sur l'eau, c'est le même. Enfin, je crois, non? Je vais nettoyer un peu le pont. Là il est fou, lui. Non, mais t'es sérieux? Ouais. Ouais. Il manque un récit, là. On est en navigation et tu comptes nettoyer le pont. Oui. D'accord. Ah, si on était en transat, Très tu bien. ferais comment? Faudrait bien le faire en nav. Allez, je vous raconte une anecdote marrante. Bon alors je l'avais, puis je dis à Céanie, chérie, ferme le hublot de la cuisine. Bon, elle me dit ok. Bon alors du coup, moi je prends un bon gros seau d'eau et hop, je rince bien à grande eau tout mon pont quoi. Et là, j'entends un petit cri, ah, chérie. Alors je lui dis, mais quoi, je t'avais dit de fermer le hublot de la cuisine. Et elle me répond, ouais, celui de la cuisine, pas celui de la cabine arrière. Voilà, et ben j'ai foutu un seau entier dans la cabine arrière. Et il a fallu tout qu'on nettoie. Comme quoi, en bateau, on apprend tous les jours. Hein. On a viré de bord. Moi, j'ai nettoyé tout le côté tribord. Alors, pourquoi le côté tribord? Parce que c'était celui qui était à contre-gîte, donc l'eau s'est coulée fastoche. Là, maintenant, je vais faire le côté bâbord. Et comme ça, le bateau sera bien beau. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est blanc de chez blanc. Là, ma petite inquiétude, c'est que le vent retombe. Parce que on avait 15 nœuds de vent là pour aller au large. Là maintenant qu'on est au large, il n'y a plus que 11 nœuds de vent, ce qui fait qu'on avance moins bien. Alors si ça reste comme ça, c'est pas grave, mais j'ai pas envie de me retrouver sans vent du tout, obligé de faire du moteur, ah non. Donc ça c'est la petite inquiétude du jour. On va voir s'il se maintient le vent. Il y a vraiment 9 nœuds de vent, c'est vraiment pas grand chose. On a file à 2 nœuds, ça fait 4 km/h. Donc même quand tu marches, c'est à peu près... t'es un peu plus rapide que nous à la voile. Bon alors, on naviguait tranquillement quand on s'est très vite rendu compte qu'en fait, on venait de là-bas et qu'on n'avançait pas du tout. Donc, le capitaine a décidé de sortir notre arme de guerre ultime qui nous fera filer à 7 nœuds peut-être. Oui, je suis un petit peu trop optimiste, en effet, voilà. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il est en train de sortir le speed. Ah mais on est au bon plein, alors le spi normalement il est pas censé marcher, mais on va quand même essayer. On note que là on va à 3 nœuds 3, 3 nœuds 2. On va mettre le spi, on va voir si ça change quelque chose. I've been some crazy since the day I was born. I've done some things that you just couldn't ignore. Si vous demandez, ça sert à rien. On avance à 2 nœuds. Mais qu'est-ce que c'est joli, regardez-moi ça. Il y a 5 nœuds de vent. On avance à 1 nœud 7. Bon bah voilà, le spin aura duré même pas 5 minutes en fait. Regardez comme il est déçu. Faut mettre le moteur maintenant hein. Je vais mettre le génois. Non, il n'y a pas de vent, tu vois bien. Il y a de l'espoir encore. Tu vois bien qu'il n'y a plus de vent maintenant. Il y a de l'espoir encore avec Il n'y en a aucun. Tu le vois bien qu'on est complètement tanké, que le spin ne marche pas. C'est normal, il n'y a pas le génois là, mais avec le génois. Non, mais non, il n'y a pas de vent. Regarde l'eau là. Tu le vois. Il y a des petites... Il y a 5 nœuds, tu veux faire... Non mais... Bon écoute, j'allume le moteur, capitaine. Attends, faut pas être aussi catégorique. Elle est là, la plage de ce matin. Il est quand même 14h44. Ah, alors, des excuses. Non. Des excuses, mademoiselle. Ça fait 1 heure qu'on poirote et qu'on fait des tours comme ça. Ça fait peut-être 1 heure qu'on poirote, mais là, en tout cas, il avance. Tu sens cet air qui avance. Donc là, ça y est, on a sorti le génois. Ouais. Sauf qu'on va dans quelle direction? Non, mais c'est parce que le bateau a fait là, on demi-tour. repart de là où on vient. Oui, parce que le bateau Voilà. a fait demi-tour parce qu'il n'y avait pas le génois. Mais là, je vais C'est ça virer que tu de bord. veux pour nous? Là, On hop. était censé aller à Regarde. Ajaccio.
Je vais virer de bord. Je vire de bord en direct devant vous, regardez. Et c'est pas mou du tout. Si j'ai mou. Ah, j'avais raison. On file à 3 nœuds. 3 nœuds. Ce qui valait vraiment pas le coup de mettre le moteur. Ça valait l'autre coup de s'entêter un peu. Là, il y a une bonne petite brise qui s'est levée là. Pour fêter ça, on va aller se baigner. Ça va être trop bien. Hop. Bon bah voilà, là j'ai redémarré le moteur, il est en train de tourner. Là j'ai vraiment pas le choix comme vous voyez. Mais bon voilà, pour moi un voilier, on met le moteur du moment que vraiment ça avance à 0 nœud. Là ça avance à 0 nœud. On a coupé le moteur parce qu'en fait là il y a un tout petit peu de vent qui s'est levé. Mais vraiment un tout petit peu. Mais on avance à 2 nœuds 8 sous voile, ce qui est pas si mal. Donc pour l'instant on va profiter un peu du vent et avancer. Et regardez où est-ce qu'on arrive. Ce sont les îles Sanguinaires. Voilà. On va faire un petit mouillage là avant de continuer vers Ajaccio. Vous connaissez hein? Regardez qui c'est qui revient. Faut que je vous raconte pourquoi elle est là. On a fait une mission. On n'avait rien à manger ce soir. Du coup, je suis arrivé. On a largué l'annexe et Siani est montée dedans. Elle a filé à la plage. Elle est allée au petit Carrefour Market. Et là, ça y est, elle est de retour. Ça y est, mission réussie. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com.